Chunk One. En temps normal, notre ami Mollycom vous accueillerait. Cependant, Molly a annoncé hier soir qu'elle quitterait ESPN. Elle a animé First Take pendant 10 ans et a élevé l'émission par sa grâce, son expertise, une gentillesse incomparable. Elle a été un élément énorme de notre succès pendant une décennie. Non seulement elle m'a gardé, moi et beaucoup d'autres, dans le droit chemin, mais elle l'a fait avec dignité, classe et gentillesse. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle va nous manquer et nous lui souhaitons toutes les bénédictions pour son avenir. Personnellement, je lui suis reconnaissant pour son amitié et les matins de semaine passés à ses côtés vont me manquer. Molly, qui assure avec les bretelles. Molly assure avec les bretelles. Vous savez. Ouais, j'aime, attendez. Il se passe beaucoup de choses. D'accord, détendez-vous. Il se passe beaucoup de choses. Peut-être que je n'avais pas besoin des boucles d'oreilles et de la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis fatigué. C'est vendredi maintenant. Je regarde le football universitaire. Où? Quelle caméra dois-je regarder? Ce type. H. Stephen A. Je suis désolé. Honnêtement, je le suis vraiment. Je ne le suis pas, et je vous vois avec votre costume bleu et votre cravate orange, et je n'invente rien. Nous faisons cette émission ensemble depuis 10 ans. Sincèrement, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas fini. Stephen A. C'est vrai. Chunk 2, c'est le voyage qui rend l'histoire meilleure. D'accord. Alors, tout d'abord, c'est l'éclairage. C'est la lumière. Voici l'éclairage. La caméra, la cravate est jaune. Elle n'est pas orange. C'est le numéro 1. Numéro 2. Je suis désolé. Miss Mollycom, animatrice de longue date de First Take sur ESPN, mon travail quotidien, où elle a été les 10 dernières années. Hier soir, elle a brusquement démissionné de son poste d'animatrice de l'émission. Et dire que je suis assez triste à ce sujet est un euphémisme. Molly est une collègue. Molly est quelqu'un sur qui je me suis appuyé à de nombreuses reprises dans le passé, comme elle l'a fait pour moi. Nous sommes partenaires dans l'émission depuis 10 ans, et souvent, ces choses arrivent, et il est tout simplement inconfortable de vous voir le vouloir de toute façon. Stephen, la semaine prochaine, quand vous serez là, je ferai l'émission depuis le grand écran toute la semaine. Donc au revoir, comme vous devriez le faire, vous le faites. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je pourrais venir en studio et être en mode prise de contrôle. Je veux savoir ce que ça fait. Mode prise de contrôle. C'est dangereux. Vous voulez savoir ce que ça fait d'être en studio? Quoi? Ouais. Chunk 3. En mode prise de contrôle. Je parle de votre mode. Vous savez, c'est tout ce que je dis. Dans votre mode. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Ouais. Vous ne pourrez jamais être moi. Le partenariat de Stephen A. Smith et Molly Carom sur First Take a toujours semblé inébranlable jusqu'à présent. Le post Instagram choquant de Molly a complètement changé la donne, avec des murmures de trahison, d'accords secrets et même de batailles juridiques derrière l'image soignée d'ESPN. Que s'est-il réellement passé derrière ces portes closes? Molly a-t-elle été poussée vers la sortie pour dégager la voie à l'empire de Stephen A? Ou y a-t-il un scandale encore plus grand en préparation? Restez jusqu'à la fin car cette histoire est pleine de rebondissements à ne pas manquer. Voilà. Et, Molly. Je ne connaissais même pas la caméra. Allez-y, Stephen A. Où se joue le match de championnat lundi entre Notre-Dame et Ohio State? Maintenant, je suis une autre caméra. Laissez-moi m'assurer que je suis sur la bonne caméra. Bonne caméra. Oh, nous y sommes. Nous y sommes. Je n'ai jamais fait ça en 10 ans. J'ai été un peu distrait là par la montre de Luca. C'était une belle Royal Oak en or jaune. Ouais, c'est beau, c'est beau. Chunk 4. Très beau. Je regardais la montre aussi. C'est beau, bien sûr. Il a levé son bras gauche. Il était censé baisser son bras gauche, mais j'essayais de rester concentré.
Écoutez, et elle est... Vous savez ce qui est fou, c'est qu'elle est magnifique, mais elle lui ressemble. Je suis tellement confus de la façon dont ça s'est passé. Waouh! Oh mon Dieu, c'était fou. Je ne vais pas le faire. Je plaisante, S. Je suis fier qu'il porte un blazer différent aujourd'hui. Donc, je donne du crédit à Doggy. Molly a l'air d'une enseignante ce matin. J'adore le look, Molly. Et vous êtes assis là, les mains croisées, comme si vous étiez une étudiante. Mais vous êtes assise à côté de moi. Je comprends. Allons-y, Molly. Allons-y, le cours est en session. Molly. Oh, c'est pour vous. C'est pour vous de la part de l'équipe de First Take. Oh mon Dieu. Vous savez, merci les gars. Chunk 5, nous savons, comme je vous le dis tout le temps, quand vous pensez que je plaisante et que vous m'interrompez et me rejetez sommairement. Je vous dis constamment, j'essaie constamment de vous dire que vous êtes la matriarche de cette émission. Ça ne marche pas sans vous. Ce sont des merveilles. La dernière pièce de D'accord. J'espère que vous les aimez. Molly Qerim a enflammé Internet lorsqu'elle a publié un message choquant sur Instagram, dénonçant Stephen A. Smith, son partenaire de longue date sur First Take. Le 16 septembre, elle a affirmé que Stephen l'avait piégée en coulisses. Et ce seul message a plongé ESPN dans une crise totale. Les dirigeants se sont précipités dans des réunions d'urgence. Les sponsors ont commencé à appeler sans arrêt. Et deux grands annonceurs, un géant des boissons sportives et une marque de fantaisie quotidienne, exigeaient des réponses. Tout le monde voulait savoir qui avait donné le feu vert au départ soudain de Molly et pourquoi cela se produisait maintenant. Ce n'est pas comme si je connaissais tous les détails. C'était une négociation de contrat qui était en cours. ESPN ne voulait certainement pas la perdre, mais en fin de compte, elle a pris une décision. Comme vous le voyez dans son post Instagram, son story Instagram hier soir, après mûre réflexion, j'ai décidé qu'il était temps de clore ce chapitre incroyable et de m'éloigner de First Take. Animer cette émission a été l'un des plus grands honneurs de ma carrière. Chaque matin, j'ai eu le privilège de partager le bureau avec certaines des voix les plus brillantes, les plus passionnées et les plus divertissantes du sport. Et avec vous tous, les meilleurs fans du monde. Pour être franc, ce fut un choc. Je ne savais pas qu'elle envisageait de faire ça. Il n'y avait pas de temps pour la propagande. Le contrat de Molly a été résilié en un éclair. Son bureau a été vidé et, le lendemain matin, Stephen A. était à l'antenne. Mais au lieu d'avoir l'air le cœur brisé, il avait l'air acculé. Sa démarche confiante habituelle a été remplacée par une mâchoire crispée et un discours soigneusement scénarisé. Et puis est venue l'histoire officielle. Les supérieurs du ESPN ont dit à la presse que Molly était partie après que les négociations de renouvellement de contrat aient échoué. Le président du contenu, Burke Magnus, a même essayé de faire taire les rumeurs, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucune controverse et aucune chaussure qui allait tomber. Mais derrière la caméra, les employés disaient quelque chose de complètement différent. Chunk 6. Jour de match, les amis. Bonjour. Bienvenue dans First Take. Merci d'être avec nous. Un regard Stephen A. n'est pas là aujourd'hui. Oh oui. À Miami, juste, je sais triste. Oh oui. Et Amérique, comment allez-vous? Bienvenue au premier jour. Vous n'appréciez pas le moment. D'accord. Je veux que vous sachiez, vous, Wendy et Wendy, c'est tout à fait compréhensible étant la grande analyste NBA et initiée que vous êtes. Je t'aime, mon frère. Ce n'est pas à votre sujet. Que Benoît a honoré ici. Ce type qui avait, je veux dire, c'est un Hall of Famer Ali. C'est un Hall of Famer. C'est un homme qui est à la radio depuis plus de 40 ans. C'est de Mad Dog Rousseau dont nous parlons. Où a-t-il fait ses preuves? D'où vient la toile de fond? C'était à New York. Temps mort. Quoi?
Je veille sur vous. Nous protégeons votre cœur. D'accord. C'est ce que nous faisons. Oh mon Dieu. Chang-7, vous ne m'avez pas interrompu pour dire ça. Stephen, nous le faisons. Nous devons protéger votre cœur. Parfois, vous êtes fragile quand il s'agit de vos New York Knicks. Nous vous avons vu prier profondément. Nous sommes enthousiastes à ce sujet. Nous sommes un peu enthousiastes. C'est juste comme freiné. Les producteurs ont chuchoté que Molly avait été retirée des réunions de nulle part. Ses graphiques ont été retirés de l'émission presque immédiatement après la mise en ligne de son histoire Instagram. Et pour aggraver les choses, des courriels ont été envoyés pour avertir les employés de ne pas spéculer publiquement. Bien sûr, cela n'a fait que rendre les gens plus suspicieux. Le lendemain matin, sur First Take, Stephen A. fait l'éloge de la classe et de la dignité de Molly, mais n'a jamais donné de raison réelle à sa disparition abrupte. Pendant ce temps, ESPN s'est empressé de lancer une recherche de 30 à 45 jours pour trouver son remplaçant, avec au moins 3 candidats externes déjà en lice. Ce fut un choc. Je ne savais pas qu'elle envisageait de faire ça. Mais en fin de compte, elle a pris sa décision et nous devons passer à autre chose en tant qu'émission. Je n'aime pas ça. Je n'en suis pas content. Parce que j'apprécie ce qu'elle est et ce qu'elle a signifié pour moi, ce qu'elle a signifié pour l'émission, ce qu'elle a signifié pour le réseau, ce qu'elle a signifié pour l'entreprise. Et elle va me manquer. C'est aussi simple que ça. Mais nous prenons tous des décisions que nous jugeons être dans notre meilleur intérêt. Cette histoire, c'est à elle de la raconter. Est-ce que j'ai une idée? Bien sûr que oui. Est-ce que je vais la partager avec vous? Non. Parce que, encore une fois, c'est son histoire à raconter. Derrière la politesse, cependant, les accusations de Molly ont été cruelles. Elle a affirmé que Stephen A. l'avait piégée, la dénigrant à huis clos, tout en lui souriant à l'antenne. Chunk 8. Bientôt, des preuves ont commencé à fuiter. Les journaux de discussion du personnel ont montré que Stephen A. rencontrait les producteurs en privé. Un segment commandé juste après une violente dispute à l'antenne a complètement effacé le sujet de Molly des rediffusions. Certains membres du personnel ont même admis qu'ils pensaient que Stephen A. voulait qu'elle parte pour ouvrir la voie à son propre empire. Un plan qui s'alignait de manière suspecte avec le contrat de 100 millions de dollars qu'il venait de décrocher quelques heures après le départ de Molly. Même les avocats d'ESPN n'ont pas pu ignorer les rumeurs. Ils ont répondu à des questions sur la question de savoir si le départ de Molly avait quelque chose à voir avec le nouveau contrat de Stephen A. Officiellement, l'entreprise a nié tout lien, mais à l'antenne, Stephen A. continué à glisser. Il a affirmé qu'il ne connaissait pas tous les détails, mais a ensuite commencé à énumérer des chiffres de contrats et des calendriers auxquels seuls les hauts dirigeants auraient accès. Cette contradiction a été remarquée par tout le monde, y compris les animateurs rivaux qui se sont ouvertement moqués de la situation, demandant qui avait approuvé cette sortie et pourquoi elle s'était déroulée si soudainement. Non, la tenue vestimentaire portant des sweats à capuche avec des sweats à capuche. D'accord, c'est une robe Alexander Wang, mais c'est cool. Oh, vraiment? Vraiment. On donne des noms maintenant. Toujours un sweat à capuche. Juste très chic. Voyez, je n'ai pas dit. Je veux juste que vous sachiez. Voyez, je suis de votre côté. Je suis de son côté aussi. J'aime bien. J'aime la tenue. De rien. Ce sera sur YouTube. Coupé à... C'est une vraie pochette de costume qu'il a là. C'est une vraie pochette de costume. De rien. J'ai pris un papier de la télécopieuse. Chunk 9. Allons-y. D'accord. Malgré tout, Stephen A. continué à dire que les détails ne regardaient pas le public, qualifiant cela de simples négociations de contrat et insistant sur le fait qu'ESPN ne voulait pas perdre Molly. Mais le timing, les contradictions et les accords accélérés ont clairement montré que c'était plus important qu'un différend contractuel.
le 17 septembre, les rumeurs étaient hors de contrôle. Un ancien chef de route d'ESPN s'est présenté en affirmant que Molly s'était vue offrir une somme d'argent pour signer un accord de confidentialité et rester silencieuse. Ni Molly ni son agent ne l'ont confirmé, mais son énigmatique « Restez à l'écoute » à la fin de son post Instagram n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. 3 experts en droit sportif ont même suggéré qu'elle pourrait se préparer à poursuivre Stephen A. Smith et ESPN pour environnement de travail hostile et licenciement abusif. Comparant la chronologie au scandale passé d'ESPN. Vous savez de qui nous avons besoin pour maîtriser Stephen? Nous devons faire venir sa fille à l'émission. Je sais. Je ne le vois jamais aussi calme que lorsqu'elle le taquine. Vous savez ce qui est intéressant cependant. Samantha est en fait la vraie star. C'est tout pour cette édition du Stephen A. Smith Show, avec Samantha A. Smith et Stephen A. Smith. Merci beaucoup à tous de votre écoute. Oui, il reste encore de la place sur son front, les amis. Il y aura toujours de la place. Non, il n'a pas les moyens de se payer une greffe de cheveux. Continuez à regarder pour qu'il puisse se le permettre. Merci beaucoup à tous. Je serai de retour la semaine prochaine, probablement. Ne me manquez pas trop. Comme Stephen A. est une star. Et ce n'est même pas une critique envers vous, mais elle va être une star. Chunk 10. Et elle est. Et vous savez ce qui est fou? C'est qu'elle est magnifique. Mais elle lui ressemble. Je suis tellement confus de la façon dont ça s'est passé. Waouh! Oh mon Dieu! C'était fou. Je ne vais pas le faire. Je plaisante, essaye. Je vais vous laisser avec un compliment avant de commencer l'émission. L'autre jour, mon ami m'a dit « Oh, quel âge a Stephen A? Il a genre 40 ans. » Je suis genre « Oh, ouais. Non. D'accord. Ouais. Ouais. C'est Staïstéachi, mais je lui ai dit « Vous êtes... Je sors juste du coup de froid. Vous voyez tous que je sors juste du coup de froid, bébé. Vous êtes un homme pris. » Ainsi, 2 médias ont déclaré avoir même vu des brouillons préliminaires d'une plainte, bien que rien d'officiel n'ait été déposé devant les tribunaux. À l'intérieur du siège d'ESPN à Bristol, la tension était évidente. On a dit aux équipes des médias sociaux de verrouiller tout ce qui concernait Molly, tandis que les responsables des relations publiques étaient bombardés de questions agressives de la part de partenaires inquiets pour la réputation du réseau. Alors que la panique se répandait, Stephen A. Smith est passé en mode défense complète. Dans son émission de radio, il a rendu des hommages et a qualifié Molly d'amie, de collaboratrice et de partenaire pendant 10 ans. Mais pour les fans, cela semblait forcé. De vieux clips ont commencé à refaire surface en ligne, montrant des fissures dans leur soi-disant partenariat. Dans un moment viral, Stephen Ace s'est énervé contre Molly parce qu'elle mangeait pendant les pauses publicitaires, ce que les téléspectateurs ont rapidement critiqué comme ayant dépassé les bornes. Temps mort. Temps mort. Nous veillons sur vous. Nous protégeons votre cœur. D'accord, c'est ce que nous faisons. Oh mon Dieu, vous ne m'avez pas interrompu pour dire ça. Chunk 11. Stephen, nous devons protéger votre cœur. Parfois, vous êtes fragile quand il s'agit de vos New York Knicks. Nous vous avons vu prier profondément. Nous sommes enthousiastes à ce sujet. Nous sommes un peu enthousiastes. C'est juste comme freiner. Un autre clip, effacé plus tard des archives d'ESPN, montrait Molly le corrigeant à l'antenne après une blague condescendante. Un échange qui laissait une tension visible sur leur visage. D'anciens producteurs ont révélé qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, affirmant que des notes internes avaient suivi le ton de plus en plus agressif de Stephen A. envers Molly pendant les mois précédant son départ. Molly, qui assure avec les bretelles. Molly assure avec les bretelles. Vous savez, ouais, j'aime, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. D'accord, détendez-vous. Il se passe beaucoup de choses. Peut-être que je n'avais pas besoin des boucles d'oreilles et de la chaîne. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis fatigué.
C'est vendredi maintenant. Je regarde le football universitaire. Où? Quelle caméra dois-je regarder? Ce type, la voilà. Nous y sommes. Eh, Molly, je ne connaissais même pas la caméra. Allez-y, Stephen A. Où se joue le match de championnat lundi entre Notre-Dame et Ohio State. Maintenant, je suis une autre caméra. Chunk 12. Laissez-moi m'assurer que je suis sur la bonne caméra. Bonne caméra. Oh, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Ne soyez pas un imbécile. Je n'ai jamais fait ça en 10 ans. Je déteste tout le monde aujourd'hui. J'ai besoin d'un long week-end et d'environ 2 semaines à Miami. Ce sont tous des imbéciles. Et ne dites jamais que ma tenue est bruyante. Mais ce sont ses chaussettes. Un bel homme. Faites un zoom avant tout de suite. Quelqu'un trouve ses chaussettes. Waouh! Regardez c'est bruyant. C'est décontracté. J'aime ces chaussettes. J'aime ces chaussettes. J'aime ces chaussettes. Bien sûr que oui. Mais voici l'affaire. Allez-y. Au revoir. Steve, désolé que votre tir ait échoué. Alors, je vais juste clôturer l'émission moi-même. À bientôt tout le monde. C'était une bonne. Les haineux, vous lisez les bosses. Je ne lis pas la bosse. Chunk 13. Je suis à la caméra. Et alors qu'il jouait le rôle du collègue triste en public, en coulisses, la carrière de Stephen A. a décollé à la vitesse de l'éclair. ESPN n'a pas tardé à annoncer son rôle plus important dans Monday Night Football et à étendre sa présence dans la couverture de la NBA et de la NFL. 48 heures seulement après la publication de la déclaration de Molly, Stephen A. était partout. Alors qu'ESPN s'efforçait de distraire le public en annonçant à la hâte le nouveau contrat de Malikika Andrews, même les mots de Stephen A. continuaient de changer. Un moment qualifiant la sortie de Molly de désagréable, le suivant répliquant que les détails ne vous regardaient pas tous. Les critiques ont souligné à quel point il était étrange qu'ils prétendent ignorer, tout en lâchant constamment des détails de contrats d'initiés que seuls les hauts dirigeants connaîtraient. La pression n'a fait qu'augmenter lorsque l'ancien analyste d'ESPN, Emmanuel Aco, l'a attaqué dans une émission rivale, soulignant l'hypocrisie. Aco a déclaré que Stephen A. ne pouvait pas prétendre qu'il ne connaissait pas les détails, tout en partageant en toute désinvolture des détails auxquels personne d'autre n'avait accès. Miss Mollicom, animatrice de longue date de First Take sur ESPN, mon travail quotidien, où elle a été les 10 dernières années. Hier soir, elle a brusquement démissionné de son poste d'animatrice de l'émission. Et dire que je suis assez triste à ce sujet est un euphémisme. Molly est une collègue. Molly est quelqu'un sur qui je me suis appuyé à de nombreuses reprises dans le passé, comme elle l'a fait pour moi. Nous sommes partenaires dans l'émission depuis 10 ans, et souvent, ces choses arrivent, et il est tout simplement inconfortable de voir. Les détails, très franchement, ne vous regardent pas tous. Mais ce n'est pas comme si je connaissais tous les détails. C'était une négociation de contrat qui était en cours. Malgré tout cela, les partisans de Molly ont été plus bruyants que jamais. Les médias sociaux ont été inondés de messages « Je soutiens Molly » et de # Boycott First Take. C'était une tendance moins d'un jour après son annonce. La direction d'ESPN a tenté d'écarter tout lien entre son départ et la vague soudaine de nouveaux contrats de talent. Mais des journalistes ont découvert des notes de service montrant des plans visant à rationaliser les rôles d'animateurs et à maximiser la marque de Stephen A., bien avant le départ de Molly. Cette stratégie a fonctionné à court terme. Les premiers segments solos de Stephen A. ont battu des records d'engagement. En temps normal, notre amie Mollicom vous accueillerait. Cependant, Molly a annoncé hier soir qu'elle quitterait ESPN. Elle a animé First Take pendant 10 ans et a élevé l'émission par sa grâce, son expertise et une gentillesse incomparable. Elle a été un élément énorme de notre succès pendant une décennie. Non seulement elle m'a gardé,
moi et beaucoup d'autres, dans le droit chemin, mais elle l'a fait avec dignité, classe et gentillesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle va nous manquer, et nous lui souhaitons toutes les bénédictions pour son avenir. Chunk 14. Personnellement, je lui suis reconnaissant pour son amitié, et les matins de semaine passés à ses côtés vont me manquer. Un dirigeant rival a même admis qu'ESPN proposait aux annonceurs une nouvelle ère de First Take, entièrement construite autour de Stephen A. Et quand on regarde l'argent, tout prend son sens. Avec Stephen A. empochant 20 millions de dollars, des initiés affirment que Molly aurait pu demander 10 millions de dollars pour équilibrer la balance. Soudain, son départ n'avait plus l'air d'être une mauvaise chance. Cela ressemblait à des affaires. Stephen, je suis désolé. Honnêtement, je le suis vraiment. Je ne le suis pas. Et je vous vois avec votre costume bleu et votre cravate orange, et je n'invente rien. Nous faisons cette émission ensemble depuis 10 ans. Sincèrement, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas fini, Stephen. C'est vrai. C'est le voyage qui rend l'histoire meilleure. D'accord. Alors, tout d'abord, c'est l'éclairage. C'est la lumière. C'est l'éclairage. La caméra, la cravate est jaune. Elle n'est pas orange. C'est le numéro 1. Numéro 2. Je suis désolé. Le silence de Molly est devenu plus fort que les mots. À part son énigmatique « Restez à l'écoute », elle n'a rien dit. Et cela a suffi à envoyer la machine à rumeurs dans une frénésie. Des personnes qui avaient travaillé avec elle ont affirmé qu'elle avait déjà engagé des avocats. Des initiés juridiques ont ajouté que l'équipe juridique d'ESPN avait intensifié les choses, allant même jusqu'à faire appel à un conseiller externe pour préparer la bataille. Des rapports indiquent qu'une menace juridique préliminaire datée du 19 septembre a en fait atterri dans 3 médias avant d'être retirée, laissant ESPN esquiver les questions et Stephen éviter les réponses directes. Pendant ce temps, ESPN continuait de crier la même rengaine. Aucune controverse ici. Chunk 15. Aucune chaussure ne va tomber. Burke Magnus l'a répété lors de conférences de presse, dans des notes de service, même lors d'une réunion générale nerveuse. Mais au lieu de calmer qui que ce soit, cela les a fait paraître désespérés. Les employés ont même plaisanté en disant que chaque fois qu'un dirigeant insiste sur le fait qu'aucune chaussure ne va tomber, vous feriez mieux de commencer à regarder en haut, car des bottes sont sur le point de pleuvoir. Les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'ESPN a tenté d'adoucir le départ de Molly en faisant venir Malikika Andrews presque instantanément. Avant même que la chaise de Molly ne soit froide, Andrews a été exhibé avec un nouveau contrat pluriannuel brillant. ESPN a appelé cela une coïncidence. Mais voyons, le timing était aussi subtil qu'une alarme incendie au milieu d'une réunion. Le nom d'Andrews a commencé à être tendance aux côtés de celui de Molly en quelques heures, et des initiés ont admis que le plan de remplacement avait été élaboré des jours avant même que Molly ne publie. En coulisses, les gens n'ont pas été dupés. Si votre programmation ESPN semble différente ces derniers temps, vous n'êtes pas seul. De grands changements viennent de frapper SportsCenter. Voici ce qui se passe. Malikika Andrews reste chez ESPN. Elle a signé un contrat pluriannuel. Cela fait suite au départ de Molly Com de First Take. Les fans s'interrogent sur la suite de la programmation d'ESPN. Une chose est claire, Malikika est sur le point de prendre le centre de la scène. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Un agent de talent a déclaré sans ambages. Personne ne pivote aussi vite sans plan. Ils ont coupé Molly, ont donné le scénario à Malikika et espèrent simplement que le public ne le remarquera pas. Même les sponsors l'ont remarqué, une entreprise de basket retardant les publicités jusqu'à ce que ESPN promette que le remaniement ne nuirait pas aux cotes d'écoute. C'est le problème que j'ai en ce moment. Tout le monde doit rendre des comptes sans avoir toutes les informations. Il est injuste et irresponsable de notre part d'aller spéculer là-dessus, car ce que nous devons, je ne spécule pas. J'ai les informations. Je ne spécule pas.
Mais ce que nous devons retenir ici, c'est le fait qu'un cabinet d'avocats indépendants est venu à mener cette enquête, et les faits qui leur ont été présentés, ils sont arrivés à la conclusion qu'Emma Udoka a violé une politique qui justifiait une suspension d'1 an. L'achat derrière était clair. Le départ de Molly n'était pas une décision soudaine. On avait l'impression que cela faisait partie d'un jeu d'échecs plus vaste et plus froid. Comme si ESPN avait retourné le plateau en cours de partie, parce qu'il savait déjà qui il voulait voir gagner. Et qui se tenait à la place du gagnant? Chunk 16, Stephen A. Smith. Quelques jours après le départ de Molly, la nouvelle de son énorme contrat de 100 millions de dollars a fait la une des journaux. Soudain, il était partout. En marge de la NFL, dans la couverture de la NBA, dans des promotions et des podcasts sans fin. Un directeur de studio vétéran a même décrit cela non pas comme un pivot, mais comme un couronnement. En d'autres termes, la reine avait quitté le plateau, et le roi était maintenant assis sur chaque case en même temps. Des initiés ont chuchoté à propos de réunions nocturnes avec Smith et des dirigeants si secrètes que la sécurité a dû dégager les couloirs. Et juste comme ça, l'acte d'amitié et de chagrin n'a plus collé. Parce que pendant que Stephen A. prétendait pleurer le départ de Molly, son visage était placardé sur tous les écrans, devenant la marque entière du réseau du jour au lendemain. Les chuchotements à l'intérieur d'ESPN devenaient de plus en plus forts, et les gens ont commencé à dire que le départ de Molly n'avait rien à voir avec les contrats. Selon 3 anciens employés, dont un toujours sous accord de confidentialité, la décision avait été prise il y a des mois. Molly n'a même jamais eu une chance réelle. Les dirigeants voulaient Stephen A. partout sur toutes les plateformes, tous les gros titres, sans que personne d'autre ne partage la vedette. Lorsque certains producteurs ont essayé de défendre Molly, on leur a rapidement rappelé de surveiller leurs publications sur les réseaux sociaux. Pendant ce temps, le profil de Stephen A. n'a fait que croître, parce que, encore une fois, c'est son histoire à raconter. Mais je pense qu'il est important que j'aie commencé l'émission en reconnaissant simplement mon amour et mon appréciation pour elle, et ce qu'elle a signifié pour moi, et ce qu'elle a signifié pour l'émission. Parce qu'au fil des ans, au cours de la dernière décennie environ, les choses que nous avons accomplies, elle était juste là. Et nous pourrions parler de moi comme étant la star de mon émission de télévision quotidienne. Nous pouvons parler des contributeurs qui ont également été des stars. Nous pouvons même parler de moi en train de faire cette émission en ce moment. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'avoir un deuxième emploi lorsque le premier emploi est rendu si facile parce que vous travaillez avec quelqu'un qui vous facilite la tâche. Et c'est ce qu'elle a fait pour moi personnellement. Et donc, à cause de cela, je voulais juste lui souhaiter le meilleur. Lui faire savoir que l'amour est toujours là. Vous n'avez que de l'amour pour elle. Plus de promotion, plus de grands rôles, plus de gros titres, ont fait que cela ressemblait moins à une coïncidence qu'à un plan calculé. De vieux clips ont également refait surface en ligne. Des blagues faites aux dépens de Molly, des disputes qui ont cessé d'être amusantes et des moments où elle avait clairement l'air frustrée. Un membre du personnel a même décrit l'ambiance comme de l'intimidation, affirmant que personne n'osait le dénoncer car s'exprimer leur coûterait leur emploi. Chunk 17. En privé, même d'autres animateurs d'ESPN ont commencé à se demander si Molly n'était qu'un dommage collatéral ou si elle était la cible réelle depuis le début. Bien sûr, la direction a continué à essayer de faire passer cela comme si tout était normal. Burke Magnus est resté fidèle à son discours, répétant qu'il ne s'agissait que d'affaires et que les choses ne s'étaient pas alignées. Mais les fuites ont raconté une histoire différente. Des rumeurs ont circulé concernant des auditions d'urgence pour des animateurs remplaçants et même des conseils selon lesquels les recruteurs de talent avaient reçu l'ordre d'agir rapidement, d'éviter toute perturbation et de s'assurer que la marque avait l'air propre. Mais au lieu de calmer les choses, cela n'a fait qu'attiser davantage la suspicion.
Dès la semaine suivante, les cotes d'écoute en direct de First Takes ont chuté, tandis que les médias sociaux se sont emballés avec des téléspectateurs demandant ce qui s'était réellement passé et pourquoi personne chez ESPN n'était disposé à le dire à haute voix. Et puis, vint le silence. Molly n'a rien dit de plus, n'a donné aucune interview, mais sa déclaration s'est terminée par un sourire et ces 2 mots « Restez à l'écoute ». Cet unique emoji est devenu sa propre arme, partagée et disséquée quotidiennement sur SportsX. Les fans étaient convaincus que c'était un indice. Peut-être qu'elle avait un podcast révélateur à venir. Ou peut-être qu'elle se préparait à une bataille juridique qui pourrait traîner ESPN devant les tribunaux. Des experts juridiques liés à ESPN ont averti que la société s'était déjà préparée au pire. Une poursuite pour environnement de travail hostile, des dépositions sous serment et suffisamment de découvertes pour faire transpirer les avocats d'entreprise. Si Molly décide un jour de briser son silence, ce ne sera pas seulement Stephen A. qui devra faire face à la chaleur. La marque entière, les dirigeants et leur ligne de conduite pas de controverse, seraient en procès. Une note de risque qui a brièvement fait surface a même demandé au personnel de se préparer à une mauvaise presse. Tenez-vous-en à une seule déclaration officielle et, surtout, ne vous écartez jamais du scénario. Le message d'adieu de Molly ne ressemblait pas à des adieux normaux. Il ressemblait à des messages codés. Les fans ont remarqué que ces mots avaient un double sens, mélangeant la gratitude avec ce qui ressemblait à un avertissement caché. Elle a écrit que la nouvelle est sortie plus tôt que je ne l'avais prévu, et pas de la manière dont je l'espérais. Et instantanément, les gens zooment sur chaque signe de ponctuation et échangent des théories dans les DM. Son choix de mots laissait entrevoir une trahison et son « restez à l'écoute » ressemblait moins à un cliché qu'à un défi. C'est plus sombre la semaine dernière pour la gaffe du jour. Bien joué, Mollywood. C'est Mollywood. Au diable Hollywood. Nous sommes à Mollywood maintenant. Et quant à vous, Big Perk, c'était sacrément bien. C'était bien. Chunk, 18. C'était sacrément bien. Je dois admettre que c'était sacrément bien. Ouais, je dois te le donner. Je dois te le donner. D'accord. Allons-y. Allons-y. Oh, vous êtes prêts maintenant? Je suis prêt, mon frère. Je suis prêt, mon frère. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. D'accord. Les détectives des médias sociaux ont commencé à traiter ces publications comme des miettes de pain, en les recoupant avec des fuites d'ESPN et même en empilant de vieilles photos où Molly était commodément juste hors du cadre pendant des moments clés. Des hashtags ont surgi avec des allégations selon lesquelles elle envoyait des signaux codés, rappelant à tout le monde qu'elle n'avait pas capitulé. Elle a juste changé de stratégie. Même la ligne d'horizon de New York en arrière-plan d'une publication s'est transformée en carburant à potin. Était-ce une pique subtile à l'égard des hauts dirigeants du réseau ou juste une coïncidence? Avec chaque publication et chaque emoji, Molly a maintenu le public sur le qui-vive, laissant entrevoir l'idée qu'elle pourrait encore avoir des preuves cachées. Plus elle restait silencieuse, plus la pression augmentait. Les fans ont commencé à la dépeindre comme une joueuse d'échecs, ayant déjà plusieurs coups d'avance, attendant le moment idéal pour faire son coup. Chaque question sans réponse, chaque mot soigneusement choisi, a fonctionné comme un fusible en attente d'exploser. À l'intérieur d'ESPN, le personnel supérieur vérifiait ses réseaux sociaux tous les jours, et les producteurs ont chuchoté qu'une simple publication de Molly pourrait faire replonger le réseau dans le chaos. Sa présence en ligne est devenue plus qu'une simple taquinerie. C'était un avertissement silencieux que l'histoire pourrait être loin d'être terminée. Les observateurs de l'industrie ont commencé à comparer tout cela au scandale médiatique passé. ESPN a toujours compté sur le fait que les gens passent à autre chose, mais cette fois, les médias sociaux ne la chaînent pas prise.
et les sponsors s'inquiétaient déjà de la réputation du réseau. Tout le monde sait comment un seul procès peut détruire même la plus grande entreprise, et beaucoup pensent qu'il ne s'agit plus de savoir si Molly va parler, mais quand et à quel point ce sera explosif. Pendant ce temps, Stephen A. Smith continue de grimper. Plus d'émissions, plus de temps d'antenne, plus d'argent, agissant comme un intouchable. Certains chez ESPN admirent son ambition, tandis que d'autres disent tranquillement qu'il est devenu trop gros pour s'en soucier. Chunk 19. Mais personne ne peut ignorer l'ombre que la disparition soudaine de Molly a projetée. Alors, voici le véritable suspense. Est-ce le nouveau visage de la télévision sportive où une seule voix domine et où tous les autres sont mis de côté? Ou Stephen A. est-il sur le point de faire face au combat de sa vie? Un combat qui ne peut être contrôlé par les lumières du studio ou la propagande d'ESPN. Si Molly dépose un jour ses preuves au tribunal, l'empire d'ESPN pourrait-il s'effondrer sous nos yeux? Le règne de Stephen A. pourrait-il s'effondrer sous l'interrogatoire et le témoignage sous serment? Ou ESPN va-t-il simplement essayer de se frayer un chemin à travers une autre tempête? Une chose est sûre, ce silence ne ressemble pas à une fin. Il ressemble à la préparation de quelque chose de bien plus grand. Et jusqu'à ce que la prochaine bombe éclate, les fans du monde entier regardent de près. Qu'en pensez-vous? Molly a-t-elle été trahie ou est-ce juste le cours normal des affaires chez ESPN? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de plongées dans le thé comme celle-ci.